Alors, il y a d'autres exemples encore comme ça, évidemment. Alors, la personne qui est égocentrique ici, qui va penser un petit peu à elle, de temps en temps, pour que son ego soit nourri, il a besoin de se montrer. Par exemple, une personne qui est ici égocentrique, il va partir, par exemple, ça peut être, bon, on est un peu tous comme ça, hein. En général, il va se montrer dans la lumière avec une belle voiture, il va faire du bruit, il va se montrer, il a besoin d'exister en se montrant pour nourrir son ego. Une personne qui est humble, on va pas trop l'entendre, elle va plutôt être bien quand elle est là, dans le calme. Personne extravertie, personne introvertie. Vie publique, ou vie dans le jour, dans la vie professionnelle de tous les jours par exemple, ou à l'extérieur avec les gens. Vie privée, cachée, avec sa compagne. On s'embrasse par exemple avec sa compagne devant les gens, mais les moments plus intimes avec sa compagne, c'est caché, c'est intime, c'est de l'introspection. Voilà. C'est pour ça que ici, les pays asiatiques, ils ont bien compris ce système-là, ça fonctionne ensemble. Tandis que vous avez le système un peu plus comme chez nous, c'est un peu plus comme ça, et un peu plus détaché. C'est-à-dire que vous avez les dirigeants, les dirigés. Le tout, c'est de trouver un peu l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que on doit travailler pour gagner sa vie. Eux, ces gens-là travaillent aussi, mais font travailler les autres. C'est pas cette partie-là qui fait travailler ça. D'accord? Donc, le fait de travailler nous génère des revenus. Et ces gens-là qui ont appris beaucoup plus de choses parce que voilà, ils ont aussi des informations cachées qu'ils ne révèlent pas au monde puisqu'ils sont dans l'introspection. Par exemple, les gens qui sont dans les sociétés secrètes, qui savent très bien comment ça fonctionne, ne vous disent pas que par exemple vous pouvez ici travailler un moment, mais aussi créer des revenus automatiques et combler les deux. Voilà. D'ailleurs, vous avez souvent des gens qui sont ici, qui ne gagnent pas assez, et qui sont obligés de encore travailler à certains âges, parce que leur retraite automatique ici qu'ils ont après avoir travaillé, un actif devient inactif quand il ne travaille plus, mais quand il est dans cette partie-là, il n'a pas assez de revenus pour être à l'équilibre avec les deux. Donc des fois, l'inactif doit redevenir actif pour avoir une retraite bonne. Alors qu'en fait, il faudrait investir, le savoir évidemment, ou travailler une partie, et par exemple avoir une partie de revenus en travaillant, en étant actif, et une partie automatique de revenus, ce qu'on appelle le revenu passif, revenu actif, revenu passif. On peut aussi essayer d'équilibrer les deux, avoir des revenus passifs et avoir une partie d'activité en extérieur pour avoir des revenus actifs, et aussi garder une certaine vie sociale. Celui qui est ici, il n'a pas beaucoup de vie sociale, c'est quelqu'un qui est plutôt dans son monde à lui. Là ici, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'extériorité. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes, ça fonctionne dans pratiquement tout. Une voiture rapide, vous avez une voiture rapide, elle va être là. Une voiture moins rapide, ça sera là. Vous avez des appareils même pour tout ce qui est appareil. Voilà. La vitesse, c'est là. La lenteur, c'est là. Voilà. La personne qui est ici, c'est une personne qui a un caractère, introverti. Elle est douce, elle est calme, elle est bien dans l'introspection. Elle fait pas beaucoup de bruit. La personne extravertie, elle est ici. Elle a besoin de se montrer, besoin de montrer qu'elle existe, faire du bruit. C'est quelqu'un qui parle par exemple très fort. Ici, c'est quelqu'un qui parle calmement, qui a une petite voix. Quelqu'un qui est très actif, il peut être ici, par exemple, c'est quelqu'un qui a un physique un peu maigre. En général, parce qu'il en fait beaucoup, donc il est assez maigre. Une personne qui en fait pas assez, qui est plutôt dans l'introspection, va avoir tendance à prendre un peu quelques kilos. La personne qui est entre les deux, qui est ici, elle va être musclée, mais de temps en temps, elle s'arrête pour récupérer, et de temps en temps, elle travaille énormément. Maintenant, on ne peut pas toujours tout équilibrer, parce que celui qui va être très musclé, des fois, il est obligé de beaucoup se mettre ici dans l'action, plus que la moyenne, et se déséquilibrer de ce côté-là. Puis après, rééquilibrer de l'autre côté, pour avoir un physique, après, qui se mette à peu près ici équilibré. C'est un peu compliqué, ça dépend des situations. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Satan ou le Christ. Alors là, évidemment, on met le Satan ici, parce que le Satan, c'est le malin, le dissimulateur. Le Christ, c'est celui qui est là, qui se montre, qui est là, voilà, pour tout le monde. Alors, après, l'explication sur la Terre, c'est la Terre et le ciel. Voilà. Ça, c'est le monde terrestre, le monde en costaud, le monde dur. Ça, c'est le monde au-dessus, le monde nuageux.
Voilà, c'est... Et les Asiatiques, d'ailleurs, quand ils font des exercices de Qigong, ou ils appellent l'énergie de la Terre en mettant les pieds au sol de ce côté. Ici, ils mettent les pieds au sol et ils mettent les mains vers le haut. Ils appellent l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel pour être ici en parfaite harmonie. Voilà. Donc des exemples comme ça, il y en a un paquet. On va remettre la déco. Donc voilà. Et en fait, celui qui est ici, il explique en fait c'est celui qui est là où il faut, mais on ne peut pas toujours être là. Des fois on doit être là, des fois on doit être là, pour être là. Enfin ça dépend des cas de figure, des moments, tout ça. Bruce Lee avait expliqué, pour expliquer le yin yang, il avait expliqué que le nunchaku c'était un mélange de bâton statique et de chaîne en mouvement. Il avait expliqué que quand vous prenez un vélo, vous avez un vélo, bah vous devez pédaler aussi bien à droite qu'à gauche. On peut pas pédaler que de ce côté-là, sinon on s'éclate la tronche par terre, et puis de ce côté-là, on tombe de l'autre côté. Voilà. Et le vélo, il avancera mal, et puis on risque de se faire mal, enfin bref, voilà. Donc il faut pédaler à droite, voilà, droite, gauche, on pédale ensemble. On pédale. Donc ça fonctionne ensemble, c'est un cycle. Tout fonctionne comme ça. Voilà. Donc voilà, je ferai des vidéos pour d'autres exemples, enfin voilà. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours vu les choses comme ça. Donc en fait, la vie, voilà, faut voir sa vie comme une balance, à mettre toujours en équilibre. Voilà, la balance, on doit la mettre en équilibre. Voilà. Si j'en fais trop la journée, je me repose bien le soir. Si par exemple moi je travaille et que j'ai une compagne qui travaille pas, elle se mettra plutôt ici pour essayer de m'aider. Maintenant, c'est pas parce que je suis ici que je peux pas l'aider non plus. C'est un compromis. Voilà. Un enfant, il va à l'école toute la journée ici. Le soir, il doit rentrer, il doit se mettre dans l'introspection, dans un moment calme pour faire ses devoirs. Mais il a besoin entre les deux, de temps en temps, d'un moment de transition. Voilà. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est une balance équilibrée. Il faut voir sa vie comme une balance. Voilà, la balance, on doit l'équilibrer. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Hein. On doit équilibrer la balance. Voilà. D'ailleurs, le signe de justice en France, c'est une balance. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut, selon les moments, évidemment, il va y avoir des moments où vous allez avoir une période où vous avez vécu ici des moments avec énormément de bruit, énormément de gens, des difficultés, voilà. Pendant un certain moment, vous avez besoin de vous retrouver tout seul en étant là. Pendant quelques temps, ça peut durer une certaine période. Si ici vous avez été stressé pendant 6 mois, vous pouvez avoir besoin de 6 mois ici pour vous remettre à niveau, à équilibre. Voilà. Quelqu'un qui est ici et qui est blessé, il a besoin de se mettre dans l'introspection pour soigner ses blessures et récupérer. Voilà, il a des blessures ici, il a besoin des fois de plusieurs mois pour récupérer et se remettre ensuite en selle. Voilà. Il y a des moments où on a besoin d'être dans le sport. Par exemple, en été, il y a du soleil, en général, on ne reste pas trop enfermé chez soi, donc on se met plutôt ici au soleil. Ça, c'est solaire, ça, c'est lunaire. Voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre, jamais. Alors vous avez par exemple les croyants qui sont, on va dire, qui sont du côté, on va dire, du christique, tout ça, ils sont là. Et ceux qui sont un peu plus dans l'ésotérisme, ils sont là. Maintenant, il faut un équilibre aussi entre les deux. Et moi, ce que je vois en ce moment, par exemple, ce qui se passe dans le monde actuellement, je vois que, pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que j'ai raison sur toute la ligne. Je vois que le côté sombre, côté américain, pour moi, parce que on vit dans un monde pyramidal ici, le côté américain ici ne veut pas que cette partie un peu plus équilibrée, parce que c'est leur modèle à eux, ça c'est le modèle asiatique, tandis que le modèle ici américain, c'est plutôt ce modèle-là, le haut et le bas. Voilà. Ici c'est plutôt un système horizontal, l'autre c'est plutôt un système pyramidal, c'était la verticale, système pyramidal, hein, des gens en haut et puis tout le reste du peuple en bas. Moi je le vois comme ça. Je vois que... Pour moi, je vois les États-Unis ici, avec les hauts dirigeants, ce qu'on appelle le Deep State. C'est pas toute l'intégralité, c'est une branche. On va dire c'est cette partie-là qui pose problème. Et qui veut dominer tout le monde en mettant tout en déséquilibre. Voilà, ils veulent déséquilibrer le monde. Voilà. Ils veulent pas que le monde soit équilibré, ils veulent que le monde soit... Ils pèsent plus, voilà. Donc, en fait, ils veulent que la balance, ça pèse plus de ce côté-là que de ce côté-là. La balance avec les deux poids que vous avez sur une balance, il est relevé là, parce qu'il y a plus de poids de ce côté-là. Et en fait, moi je dis que les élections actuellement, bon, on peut se tromper, mais je dis que Trump et puis Poutine, eux, ils sont plus dans cette logique-là, d'équilibre, et moi je pense que ça va se rééquilibrer. Donc avant, on était dans un monde unipolaire, les Américains, avec les Russes qui sont arrivés après, dans un monde bipolaire, et aujourd'hui il y a un monde multipolaire, c'est comme si on avait d'autres yin-yang qui se greffaient autour. Vous avez d'autres pays qui vont se greffer.
Voilà, il va y avoir d'autres pays qui vont se greffer. Donc ça, c'est un cycle complet. Donc en fait, ça, c'est une bipolarité. Unipolarité. Unipolarité, bipolarité. Donc les gens, ils peuvent pas être trop gentils. Parce que dans le trop gentil, il y a un peu de noir. On voit pas là, parce que bon, c'est un sablier. Il y a toujours une partie blanche et ici une partie noire. Donc dans ces gens les gens qui sont dans la partie blanche ne sont pas que des anges. Ils ont une partie noire en eux, qui est ici. Et les gens qui sont dans la partie noire sombre, ils ont aussi une partie blanche en eux. Donc tout le monde n'est pas 100%, ils sont à 80%, on va dire. 80% lumineux, 80% dans la sombrie, dans le côté sombre. Donc voilà, c'est un peu complexe. Et le but du jeu, bah, c'est, par exemple, si vous avez un pays qui est plutôt comme ça, un peu plus sombre qu'un autre, qui est des pays en guerre, ou des pays qui posent problème, qui causent des conflits, qui veulent dominer par leur égocentrisme, les pays un peu plus solaires, un peu plus lumineux, eux vont essayer de rééquilibrer. Mais eux, ça leur plaît pas, eux veulent le pouvoir, ils veulent le garder pour eux. Donc le but du jeu, même sur la Terre, c'est de trouver une harmonie. Voilà. Et alors évidemment, il y a toujours quelqu'un qui domine, un dominant, un dominé, et bah, les deux côtés, bah forcément. Alors là, les gens ils vont dire c'est Christ, c'est moi qui a raison. Là, ils vont dire c'est moi Satan, c'est moi qui a raison. On appelle le Christ, c'est le côté l'humilité, et Satan le côté égocentrique. Et Satan, évidemment, c'est l'adversaire de Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le Satan. Satan, ça veut dire l'adversaire. Mais dans les religions comme le paganisme avant, et puis les Asiatiques, tout ça, c'est les anciennes religions d'avant, la religion primordiale, c'est un peu plus équilibré entre les deux, pour moi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Allez, ciao, à plus tard.